Et bonjour, et aujourd'hui j'ai revêtu mon plus beau pull de Noël et je vais parler un petit peu plus sérieusement et je vais donner mon avis. Vous allez dire on s'en fout, qui est-il pour juger? Et ben voilà, je donne quand même, je m'en fous. Je vais vous parler des marchés de Noël. Donc ça fait 5 ans que je fais des marchés de Noël, que je donne un coup de main pour vendre des produits artisanaux et locaux. Et je vois que ça décroît, etc. Ça n'a pas le succès escompté. Donc là typiquement c'est dimanche matin. Je m'ennuie un petit peu, donc j'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu en impro. J'ai regardé un peu sur internet. Alors il faut savoir qu'on est en 2025 et que le nombre de marchés de Noël a augmenté de 25% cette année par rapport à l'année dernière. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plus de 300 marchés de Noël recensés. Nous, on est dans les Yvelines. Et il y a une trentaine d'événements entre fin novembre et mi-décembre. Et aucune ville ne s'est accordée avec les villes voisines. Donc du coup, par exemple, hier, j'avais 5 marchés en même temps, toutes les communes aux alentours. Moi, je suis à Villiers-Saint-Frédéric, donc il y avait Villiers-Saint-Frédéric, il y avait Jouarre, il y avait Thoiry, peut-être Garancière. Enfin, j'étais sur un autre marché juste à côté. Donc personne ne s'accorde. C'est souvent des marchés improvisés qui sont en extérieur. Donc les artisans sont sous la pluie ou dans le froid, donc les clients viennent plus ou moins. Donc pour en revenir sur les chiffres, je pars un petit peu n'importe comment, mais c'est de l'impro. En fait, en français, le budget Noël global cette année est de 491 € par Français et le budget cadeau est de 243 € en moyenne. Il a chuté de 7% par rapport à 2024. Et qu'est-ce qu'on a eu la semaine d'avant, qui vient de plus en plus en France et aux États-Unis? On a eu le Black Friday, où les Français, à cause de la crise économique, cherchent de plus en plus les promos. Donc du coup, ça a un fort impact sur les marchés. D'après les dernières études, il y a 51% des Français qui chassent les promos et qui marchent beaucoup avec des commerces à plus de 57%. Sur les marchés, moi ce que je vois comme ça se popularise de plus en plus avec les mairies plus ou moins professionnelles sur ce type de marché. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ces marchés? Il y a des artisans vraiment locaux qui produisent des produits de qualité et locaux. Il y a une catégorie aussi. Alors moi je fais le tour des marchés de Noël comme j'y suis tous les samedis. Je dis je vais acheter des cadeaux pour ma famille. En fait j'y arrive pas. Il y a toujours une salle de... Je vais pas négliger, mais je vais peut-être dire la vérité. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont trouvés de nouvelles passions, la couture, les bijoux, les bougies, etc. On voit toujours la même chose. Toujours. C'est cher, mais bon, ça c'est le contexte actuel. Donc déjà, il y a des marchés de professionnels et d'autres entrepreneurs. Et moi, je les vois parler, ils m'en parlent, ils viennent se plaindre. Ah, mais j'ai rien vendu cette année. Donc oui, ça baisse de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Les gens, ils ont moins en moins d'argent. Et le Covid, c'est fini. Et le French Deal des entrepreneurs, avec ce qu'on prend comme taxe, c'est pas viable en France. Il faut arrêter. Donc les gens, ils payent leur place, ils sont dégoûtés parce qu'ils vendent rien. Ils repartent tête baissée et ça gâche la magie de Noël, pour en revenir à la marché de Noël. Et donc en plus de ça, on trouve des artisans locaux, des paysans, etc. Et on trouve beaucoup de personnes déguisées. moi j'en vois, par exemple, qui viennent d'une région de France. J'en ai vu pas mal, donc je ne peux pas en citer, et puis c'est pas le but de cette émission, qui se mettent les tenues traditionnelles de la région. Bonjour. Et c'est la première personne qui passe depuis 4 minutes sur le grand marché. Et il pleut, il fait pas beau, c'est en extérieur, bref. Et du coup, ils se déguisent en paysans et ils vont vendre de la nourriture industrielle ou semi-industrielle, achetée à Rungis ou on ne sait où, en troquant en jouant sur le côté je viens de ma région, du fin fond de l'Ardèche ou autre. Et c'est vraiment pitoyable. Il faudrait que les mairies contrôlent un petit peu plus ce genre d'artisans et surtout pas les mélanger avec les vrais producteurs. Il faudrait avoir un minimum de contrôle. Parce que moi je cherchais on a une activité de restauration, des vrais saucissons, et je dis ils sont bons ceux-là, vous êtes sûr c'est pas... Au
goût, ils étaient bons. Ah, mais c'est mon père qui prodère, je peux avoir son numéro. Ah, bah non, parce qu'on vend pas. Ouais. Bref, ça venait de Rungis et c'est absolument déplorable. Sans compter la nourriture aussi. Moi, je suis un bon vivant et j'aime bien la nourriture de qualité, donc forcément, ça a un coût. Mais quand on va manger sur des produits régionaux qui sont faits à base de poudre et qui sont dignes de la cantine de votre collège ou de votre lycée, à des prix, à des prix parisiens, c'est vraiment déplorable. Et je pense que c'est pour ça, entre le contexte économique, des artisans, certains artisans qui se foutent de la gueule des clients, que personne ne vient, et la multitude des marchés, arrêtez de faire n'importe quoi. Les mairies, il faut mon marché de Noël parce que la ville l'a fait à côté, ça, arrêtez. Voilà. C'était ma petite réflexion. Moi je suis personne changée. Qu'en pensez-vous ?